saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mon carnet livresque. Donc le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures. Comme depuis le début du mois d'août, j'ai lu beaucoup de livres on va dire. J'ai décidé de faire deux carnets livresques et donc de couper en deux la vidéo. Donc je vais vous présenter 4 livres dans cette vidéo et 4 livres dans une autre vidéo. Et on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est une lecture, on va dire un petit peu spéciale. Une lecture qui va sortir le 28 août aux éditions Michel Lafon. Et il s'agit de Contre-coup de Nathan Filler, je pense que ça se dit Filler. Donc qui sortira donc le 28 août chez Michel Lafon. Alors la couverture, c'est le petit carré qu'il y a au centre. Elle est sympathique, sympatoche. Donc c'est une lecture assez spéciale qui m'a plu dans l'ensemble, mais je m'attendais à ressentir beaucoup plus de choses, à avoir beaucoup plus le frisson. Je m'attendais peut-être aussi à avoir quelques larmes. Le résumé m'avait beaucoup tenté, ça c'est sûr. Et c'est une lecture qui m'a mis parfois mal à l'aise, notamment par rapport à l'histoire qui se déroule. On va suivre Mathieu qui est atteint d'une maladie, qui est schizophrène. Et j'ai trouvé que le roman était certes bien écrit, mais la manière dont était écrit, les pensées de Mathieu, toute sa psychologie, ça m'a rendu parfois tellement fou comme lui que ça m'a mis mal à l'aise et que j'ai eu du mal justement à rentrer dans le livre parce qu'il m'a fallu à peu près 50-60 pages pour me sentir totalement immergé dans son histoire. Alors, même si le début commence très bien, voilà, on se pose des questions directement sur ce qui s'est passé par rapport à son frère Simon. Je me suis senti déstabilisé, mal à l'aise, et c'est ça qui m'a un petit peu gêné pendant ma lecture. Voilà, l'auteur installe un certain huis clos, une certaine proximité avec Mathieu. C'est comme si on lisait son journal intime, qu'on était directement propulsé dans ses pensées. Et c'est ce qui est vraiment positif, même si ça m'a un petit peu dérangé. Voilà, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre aussi intime. Mais voilà, ça aborde des thèmes assez durs, on va dire, assez tabous. Et suivre l'évolution de Mathieu tout au long du livre, c'est dur à dire. Ça m'a beaucoup plu, voilà, on sent une certaine maturité, on sent une évolution spectaculaire au fil du roman. Et je pense que Nathan Filler est un auteur à suivre assurément parce que il a une plume vraiment divine. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Même si d'autres booktubeurs ont été plus enthousiastes que moi, notamment Moody de Take a Book, qui a littéralement adoré ce livre. Mais je pense qu'il faut se faire son propre avis, donc lisez-le. Ensuite, j'ai lu Revenant tome 3, Qu'importe l'éternité de Amy Plum, donc qui est publié aux éditions Milan Collection Macadam. Donc le dernier tome de la trilogie avec une couverture genre magnifique. Voilà, c'est la plus belle de toutes, je pense. Et vous savez que le tome 2 avait été une petite déception. Et ce tome 3 est passé à un cheveu du coup de cœur. Comme quoi, les tomes 2 sont parfois vraiment inutiles, même si voilà, on peut pas passer à côté d'un tome 2 des fois. Mais ce tome 3, on est pris directement dans l'action. On va beaucoup en apprendre sur le côté historique, sur le côté univers qu'a pu décrire l'auteur, qu'a pu inventer l'auteur. Voilà, elle va au bout des choses. On sent qu'elle connaît son univers, qu'il est beaucoup plus poussé dans ce tome 3. Kate m'a beaucoup plu, c'est le personnage qui me plaît depuis le départ, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage, et ici, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle a beaucoup évolué par rapport au tome 2 où elle était vraiment timorée. Là, on sent qu'elle a évolué, qu'elle est prête à tout pour sauver Vincent. Les chapitres sont très prenants, à chaque fois qu'on en finit un, on a envie d'en continuer un autre. Le rythme est excellent, l'écriture de l'auteur est simple mais fluide et efficace, et c'est ce qui me plaît beaucoup avec cette série parce que l'auteur arrive à nous faire ressentir des choses alors que sa plume est tellement simple et ça se lit tellement vite que franchement, ça en devient, on va dire, spectaculaire. Voilà, une fin qui m'a quand même un petit peu frustré, on va dire, parce que j'aurais voulu plutôt en savoir plus sur le pourquoi du comment.
Mais c'est un tome où il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de retournements de situation. La révélation qui arrive vers le milieu du livre, je m'y attendais, mais j'étais pas forcément sûr de ça. Donc l'auteur m'a beaucoup surpris. Et voilà, ce tome est excellent, je vous le recommande fortement, tout comme la série d'ailleurs, parce que l'univers est original, les personnages sont attachants, la plume de l'auteur est exquise, elle nous fait ressentir beaucoup de choses. La relation entre Vincent et Kate est vraiment... voilà, ça me donne envie de tomber amoureux tellement c'est magnifique. Foncez sur cette série parce qu'elle vaut vraiment le coup. Avant-dernier livre, j'ai lu un thriller et il s'agit de Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard. Donc je l'ai en lecture commune avec mon binôme Guillaume. Et donc qui est publié chez Fleuve Édition. Édition, oui. Fleuve Édition, collection Fleuve Noir. Voilà, la couverture est assez spéciale, mais elle reflète parfaitement l'histoire de ce roman. François-Xavier Dillard est un auteur français qu'il faut suivre assurément. Sa plume est très prenante. Il nous fait passer des émotions, mais d'une manière exceptionnelle. J'ai eu le frisson plus d'une fois, j'ai failli pleurer au moins 2 ou 3 fois dans ce roman, tellement il est addictif à souhait. Voilà, c'est une histoire que vous devez lire, tellement elle est surprenante, tellement vous allez en avoir mal au ventre. Voilà, c'est une histoire qui va vous rendre fou. Moi, elle m'a rendu fou. Voilà, on s'attache à des personnages, on se rend compte à la fin du livre qu'ils ne sont pas ceux auxquels on croit. Donc pour le rythme, on va avoir une alternance de points de vue. Donc on va avoir en tout 4 points de vue. Le point de vue de Sébastien, le personnage principal, tout comme Claire, avec une narration à la 3e personne qui est très bien faite parce que on arrive à voir un petit peu tout et c'est ce qui est vraiment bien fait. On a le point de vue de Léa, donc la fille de Sébastien, qui est une narration à la 1re personne. Ça amène le côté fraîcheur au roman et le fait de se mettre dans la tête d'une jeune fille de 11 ans, si je dis pas de bêtises, 11 ou 12 ans. On sent que cette jeune fille a une maturité nécessaire pour comprendre ce qui se passe, bien que son père ne veuille pas lui dévoiler certaines choses de son passé. Et on a le point de vue de Sébastien, donc dans son enfance, où s'est passé le drame qui a bouleversé sa vie. Voilà. C'est vraiment très bien écrit. Le rythme est assez soutenu. Il est nettement soutenu en fait. Et j'ai adoré ce roman. C'est un coup de cœur pour moi. L'histoire est très glauque. Les personnages sont fous alliés. L'auteur ne les ménage mais pas du tout. Et jusqu'au bout, il va les torturer. La fin est juste mais... oh mon Dieu quoi. J'ai été choqué par la fin. Et combien de fois je me suis dit mais ce livre c'est de la bombe. Cette histoire m'a choqué plus d'une fois. Et je ne peux que vous inciter à lire ce livre. Franchement, j'ai encore la fin en tête. Et je me suis dit, mais comment l'auteur peut faire ça à ces personnages alors qu'il les a torturés pendant tout le roman? Voilà, je ne peux que vous recommander ce roman. Je comprends pourquoi il a eu des avis aussi positifs. Mais en tout cas, l'histoire donne fortement envie. Si vous allez lire le résumé, et si vous donne déjà envie, eh bien moi je ne peux que vous conseiller de le lire parce que vous allez adorer. Et enfin, j'ai lu un livre qui est sorti, qui va sortir le 18 août donc. Il s'agit de Terre Dragon, le tome 1, Le souffle des pierres de Eric Lhomme, donc qui va être publié chez Gallimard Jeunesse. La couverture en couleur est plus jolie que celle en noir et blanc. Je vous mettrai une petite image dans la vidéo. Voilà, j'avais des a priori sur ce livre. Je pensais que ça allait être trop jeunesse, que j'allais pas forcément accrocher, que... enfin voilà. Et tout a été vraiment balayé par cette histoire. Dès le début, on est pris dans le côté fantasy, dans le côté découverte d'un nouveau monde. Eric Lhomme écrit très bien. On a une narration à la 3e personne qui nous permet d'avoir un, un point de vue global de différents personnages. Alors je ne peux pas vous... Je ne peux pas trop vous dire les noms parce qu'ils sont assez difficiles à prononcer. Je dirais qu'il y a Aegir, je sais pas, et Shaylis. Donc c'est en gros les 2 personnages principaux qu'on va suivre. Voilà, c'est un livre basé sur le voyage, un livre basé sur la quête de soi, un livre qui
m'a franchement beaucoup plu, ça se lit très facilement, les chapitres sont assez courts, il y en a qui font, allez, 5 pages maximum. Et le fait que ce soit mis en plusieurs parties, ça nous pousse toujours à continuer. On sent un univers très riche derrière, même si le tome 1 est ici un tome 1 d'introduction, parce qu'on a quelques petites facettes de l'univers, mais pour moi pas assez poussées. Ça en est pareil pour les personnages, parce que je pense qu'ils ont un gros potentiel, mais j'aurais aimé en apprendre plus sur le passé de Aegir et Shaylis. Donc, mais franchement, si vous avez des enfants à partir, je pense, de 11-12 ans, ça peut le faire. Je pense qu'ils pourraient apprécier cette lecture, voire adorer. Moi, franchement, j'ai hâte de lire le tome 2, même s'il ne sera pas encore pour tout de suite. Voilà, un univers fantasy qui m'a beaucoup plu. Et le tome 2 va s'appeler, que je dise pas de bêtises, Le Chant du Fleuve. Donc je ne demande qu'à découvrir. Voilà, ça en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à vous tenter avec certains livres. Qu'une chose à retenir, je pense que Fais-le pour maman, pour ceux qui sont adeptes de thriller, je pense notamment à Caroline. Si tu l'as pas déjà lu, je pense pas que tu l'aies déjà lu. Franchement, fonce parce que tu vas adorer, j'en suis sûr. Pour les fans de YA, donc de Young Adult et de romans fantastiques, le tome 3 de Revenant est franchement topissime. Et franchement, foncez. Et pour ceux qui sont fans de contemporain, je pense que le roman de Nathan Fielder pourra vous plaire. C'est certes un roman assez spécial, mais dans l'ensemble, je pense qu'il pourra plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, ça en est fini. Je vous souhaite de passer une bonne nouvelle semaine. Faites de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye bye. Kiss my station.